La ville de Kinshasa fait face à des embouteillages monstres au quotidien. Au nombre des causes, le manque de routes. Parmi les solutions les plus pratiques pour pallier cette situation, la modernisation du réseau ferroviaire. Voilà qui justifie le projet de modernisation du réseau ferroviaire urbain de Kinshasa, Métro Kinansi. Après quoi, il y aura une projection où nous verrons justement en image ce que représente le projet pour la ville-province de Kinshasa. Après quoi, nous aurons notre ambassadeur qui viendra. Mais entre l'arrivée de... Son directeur général, Eric Onepunga, a donné un aperçu sur ce que seront les prochaines routes de Kinshasa d'ici 2 ans. On veut que ce soit vous, le porte-parole de ce projet, vous, le chevalier de la plume. On veut que ce soit plus vous que vous allez parler par rapport à ce projet. Nous allons nous acquitter juste du devoir de le présenter. Le développement, c'est notre AMO. AMO veut dire assistance à maîtrise d'ouvrage, technique ou générale. Rail Développement, c'est une entreprise des droits français à qui nous avions demandé de ne pas travailler en offshore, ça veut dire ne pas travailler avec nous à distance. Évalué à 2 milliards de dollars américains, le projet Métro-Kin permettra la réalisation de 3 millions de déplacements par jour à Kinshasa. Ces trains urbains se déplaceront en gasoil et non en électricité. Nous avons fait ce qu'on appelle le benchmark. Nous avons fait des voyages d'études au Maroc, à Addis Abeba, un peu partout, à Côte d'Ivoire, un peu partout. Nous avons étudié la faiblesse des autres pour faire de ça un avantage chez nous. Ça veut dire quoi? On ne va pas chercher l'argent ailleurs pour acheter le train électrique. Non, nous allons commencer avec le train qui ont de disposition. Ça veut dire les trains déjà en bimode. Ça veut dire, s'il y a l'électricité, il va en électricité. S'il y a du gasoil, il va en gasoil. Mais les choix techniquement bons, notre choix, il est bon d'aller d'abord en électricité. Je ne dis pas seulement en électricité, d'aller d'abord en gasoil. Pourquoi? Parce que nous voulons répondre d'abord efficacement à ces problèmes. S'agissant de la délocalisation des personnes qui occupaient les sites où seront construits les rails, Eric Onepunga, DG des Métro-Kin, se veut plutôt rassurant. Ceux qui sont là seront déplacés, certes oui. Je réponds un peu en bloc à toutes ces 3 questions, j'ai réuni ça. Ils vont être déplacés, oui, mais ils ne seront pas déguerpis. On va pas demander aux gens de quitter Manu Militari du jour au lendemain. Il y a de Jeffang ou il y a des bus, montez, partez. Non. Laissez-moi nous dire que légalement, ce sont des occupations illégales sur le plan juridique. Mais sur le plan social, ces gens-là sont chez eux. Ça veut dire quoi? Nous avions eu à leur laisser le temps de s'installer. Ils ont construit des maisons, ils ont occupé les lieux. C'est devenu leur centre d'intérêt, leur centre de vie. Ils ont des enfants. Ils ont des activités commerciales, des activités qu'ils font là sur place. Du jour au lendemain, on ne peut pas le déguerpir. Il y a tout un programme qui a été mis en place. Le projet a mis à la disposition de la ville de Kinshasa un terrain de 14 hectares pour construire des maisons. Nous ne dirons pas maintenant les lieux. Nous ne dirons pas non plus combien ils doivent y aller. Vous connaissez, c'est comme le juriste diront, les avocats diront qu'on ne peut pas commenter sur une matière qui est en étude, simplement pour éviter que le malin vienne s'ajouter parce qu'ils savent qu'ils vont être déplacés ou bénéficier de maisons ou de déplacements. Certes oui, pour répondre à la question, les projets prennent en compte, il y a un budget prévu pour délocaliser ces gens-là. C'est d'abord pour leur intérêt. Là, quand l'accident vient, il ne s'annonce pas. Il faut savoir que le projet Métro-Kin s'effectuera en 4 étapes, dont la première avec la gare centrale située à l'aéroport de Njili avec 25 km de rail, la deuxième à la plaine de Kinshasa avec 75 km, la troisième phase avec la boucle avec ses 90 km et la quatrième phase aéroport de Njili, Maluku avec 80 km. Pour la première phase de l'exécution de ce projet, le gouvernement congolais a déjà déboursé 20 millions de dollars américains. Vous dites que vous êtes sur les projets depuis plus de 15 ans. Okay. Mais aujourd'hui, vous nous appelez pour nous présenter ces projets. Quelles sont les assurances que vous avez
pour que les projets aboutissent? Nous sommes derrière ces projets, ça fait 15 ans. Et si seulement il y avait cette volonté-là, je n'accuse personne. Parce que tout gouvernement a une politique, ce qu'on appelle la politique du gouvernement, et tout gouvernement a ce qu'on appelle un programme. Je dirais seulement, peut-être que ça ne faisait pas partie de programme de gouvernement 20 ans, 5 ans, 15 ans passés. Et aujourd'hui, nous avions réitéré cette même demande, ça veut dire l'offre spontanée que nous avions présentée à la ville de Kinshasa, et nous avions trouvé qu'on a été entendu, écouté et accompagné. Et le gouvernement de la République aujourd'hui ne cesse de nous étonner, de nous épater. Laissez-moi d'emblée vous dire que les assurances que nous avons dans ce genre de projet, dans des infrastructures de ce genre-là, ce type-ci, de cette envergure, avant d'être un projet social, pour que les investisseurs se retrouvent, ça veut dire il y a l'économie qui vient, il doit d'abord partir de la politique. La politique doit accompagner, ça veut dire la politique gouvernementale. Aujourd'hui, nous avons les assurances là. D'abord, je salue votre projet. Merci. Un projet qui me permettra de rouler paisiblement dans 2 ans, quand j'aurai mon véhicule à Kinshasa. Mais c'est un projet focus à Kinshasa. Est-ce que c'est un projet qui va s'étendre dans tous les pays? On sait que la RDC est un pays continent. Elle souffre d'un problème d'enclavement. Est-ce que vous avez pensé pour d'autres provinces? Actuellement, qu'est-ce qui se passe sur terrain? Le projet Métrokin vient rencontrer la vision ferroviaire nationale du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça veut dire qu'il y a une vision ferroviaire qui a été mise en place Par le chef de l'État. Et cette vision dit que dans d'autres provinces, ça veut dire pour relier d'autres provinces, c'est les Allemands. Il y a un projet de la construction de 10 000 km de rails à travers la République. Okay? Nous faisons ce qu'on appelle du transport urbain. Ça veut dire, après Kinshasa, après avoir obtenu le résultat escompté, bien sûr, vous aurez dû remarquer que nous sommes vraiment très déterminés. Nous pouvons aller dans d'autres provinces, dans d'autres villes. Pas pour relier les provinces, mais pour faire encore du urbain. Ça veut dire que nous allons suivre les traces de villes qui ont déjà connu une histoire ferroviaire. Je citerai la ville de Lubumbashi, où d'ailleurs je veux me rendre dans les semaines qui suivent. Il y avait une ligne de train urbain, qui a une histoire de train urbain aussi. Ça veut dire que ces 3 villes-là nous intéressent en premier, et après nous pouvons voir avec l'appui du gouvernement et voir comment aller dans de grandes villes comme Matadi, qui demandent aussi que les gens puissent se déplacer, et chez moi à Lodja aussi, ils ont besoin du train. Pourquoi pas dans les Maïndombe, à Kikwit, c'est une grande ville, on peut aussi mettre le tram. Nous devons, vous savez madame, on ne peut pas parler du développement sans le transport. Les transports de la population et les transports de biens. Sans le transport, nous tournerons en rond. Et le transport par excellence, le transport de masse, c'est le train. Donc, nous irons. Et vous avez posé la question parlant de 20 millions, c'est ça? Ok, je m'y attendais. Le 20 millions, on n'a pas remis à Métrokin. Non. Les 20 millions ont été sortis, sont sortis, mis à la disposition de BCECO, Bureau Central de Coordination, pour Métrokin. Ça veut dire quoi? Pour permettre à ce que le projet soit à même de recevoir le financement. Pourquoi je dis ça? Aucun financier, madame, ne peut mettre $1 dans un projet où il y a des problèmes sociaux. La responsabilité de déloger, de relocaliser les habitants, le Quinois et les Quinoises, qui ont pris les luxes d'habiter les longs de rail ou d'envahir même le lit de rail, revient à l'État. Ça veut dire la ville, dans ces 20 millions-là, la ville de Kinshasa, avec des institutions internationales et des institutions appropriées, avec le concours du Bureau Central de Coordination, vont utiliser une partie de cet argent-là, de cette somme, pour construire des maisons, relocaliser les gens.
Donc, et puis, une partie de cette somme, la somme de 20 millions, une partie va servir de ce que nous appelons chez nous déplacement de réseau. Déplacement des réseaux veut dire quoi? Le long du tracé, il y a des concessionnaires, des entreprises qui ont des activités. C'est Congo, qui a le pipeline, le tuyau, qui transporte du carburant. Madame, on ne peut pas construire un train électrique qu'il soit, ou même un gasoil, à côté de tuyaux de carburant. Moindre feu ou moindre effet de chaleur. D'ailleurs, quand vous avez l'électricité, il y a ce qu'on appelle dans notre jargon en transport, l'électricité, l'énergie vagabond, hein, ou l'électricité vagabond, pardon. Et quand ça se disperse dans le sol, ça peut aller toucher le pipeline qui a à l'intérieur du gasoil. Il peut y avoir feu et ça va suivre tout au long du pipeline. Ça serait de milliers de morts. Donc le 20 millions sert aussi de faire le déplacement de réseau. Cette Congo va déplacer son tuyau, son pipe. La régie des eaux va déplacer le tuyau de distribution d'eau. La SNEL va déplacer des câbles électriques. Il y a même des câbles haute tension qui vont être déplacés. Madame, imaginez, j'étais sidéré. Nous avons fait la descente avec monsieur le DGA, monsieur le DRH et l'équipe de la CEP Congo, Régie des eaux, SNEL et consorts, l'Ouraga Net, Sokov pour la fibre optique. Ils sont prêts à déplacer leur réseau. Et nous étions sidérés de voir le poteau électrique haute tension dans la maison, je ne dis pas dans la parcelle, dans la maison de quelqu'un. Ça veut dire, donc le toit, il y a le poteau qui sort et la maison reste là. Non, c'est des choses que nous avions permis, veut mieux tard que jamais, nous n'accusons personne, mais nous avons le temps de rectifier. Là, vous amenez Métropile, vous sortez les itinéraires, les traçages et tout, on a vu les itinéraires, les gens on m'a dit que vous avez copié les stars du métro de Washington, que vous avez publié, ça c'est les commentaires qui sont passés. Alors, et puis, vous prenez Félix Wazekwa qui chante Métropile, alors que le Métropile n'existe même pas encore. Je ne sais pas, c'est comme si vous plombez le projet au lieu de commencer par travailler, mettre en place le métro et ensuite commencer à faire la publicité. Par la fin, par le début. Merci. Prochain, à Pullman, ce n'est pas une publicité. Nous ne traitons pas ça comme une publicité. Nous prenons ça comme une vulgarisation. Quand il dit dans la chanson, j'ai eu à assister personnellement, moi je suis un maniaco, hein. Quand on fait quelque chose, j'aime être là, je vais voir. J'ai eu à passer des nuits dans le studio, là où il dit Kosomba Telopango Zapeminarai, Yo Leki Litana Kanza. Il dit à quelqu'un, à un citoyen lambda, que attention, ne construisez plus comme des murailles. Donc nous voulons que les gens puissent s'approprier, que la population s'approprie d'abord du projet, qu'ils sachent que c'est pour eux, c'est pour elles, c'est pour moi qu'on fait ce projet-là. Et quand vous parlez du train de Washington, nous sommes surpris de voir, on nous colle à la peau tout ce qui s'est dit sur Internet, que même il y avait des rails qui sont arrivés, le train, on a vu même les véhicules, ce n'est pas nous. Par contre, et jusqu'à ce que ça ne dérange pas le projet, nous on s'était. Hein. Et croyez-moi, tout ce qui vient ou qui viendront comme critique, nous n'avons pas le cœur pour mettre ça dans nos cœurs. Le cœur est tellement précieux que nous allons nous disposer à ce que les remarques ou les attaques de ces gens-là, que ceux qui le font puissent devenir pour nous des coachs. Nous allons partir de leurs attaques, de leurs critiques pour améliorer. Donc, ce que vous avez vu là, on a copié le métro de Washington, ça n'a rien à voir avec nous. Nous connaissons ça ni là dans l'UDF, mais néanmoins, ce qui est vrai, nous lisons derrière ça, entre les lignes, nous comprenons que les gens veulent ces trains-là. Et ça viendra, ça arrivera. Merci. A été choisi pour vendre l'image de ses projets sensibilisés, l'artiste musicien Félix Wazekwa est l'ambassadeur du projet Metrokin. L'intérêt des Congolais en général. Je pense que ce projet ne s'arrêtera pas à Kinshasa. Beaucoup de nos provinces vont en prendre de la graine. On va essayer de mettre le métro, pourquoi pas, sur la route de ville, mais il fallait que ça commence quelque part.
Donc pour moi, c'est un espoir. Je ne suis pas là simplement pour avoir eu l'occasion de chanter, mais je suis là aussi pour faire la pression aux autorités qui m'ont fait signer un contrat. Et ça y va de ma réputation. Bon, tout le monde sait ou presque que j'ai quand même une petite bonne réputation. D'ailleurs, depuis un certain temps, on m'appelle Angelo. Bon, quand vous avez reçu un ange, donc en tant qu'Angelo, je vais les pousser comme c'est pas possible. Voilà, donc il faut qu'on arrive à faire quelque chose. Justement, c'est quand on manque de personnes de pression que certains projets traînent. Parce que moi, je ne voudrais pas, quand je dis dans la chanson, que je porte ces projets et qu'entre-temps, il ne se passe rien. Donc, je risque même de les emmener en justice. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils ont peur de moi aussi. Donc, ils savent que non, ça va, l'ange va se fâcher. Alors, comme je disais tout à l'heure, pourquoi une chanson, par exemple, c'est un peu comme si on se précipitait. Donc, c'est juste pour dire, par exemple, à Jessie, que moi, j'ai eu l'occasion de chanter la chanson franco-congolaise, mais elle n'était pas encore disponible. Donc, c'est-à-dire qu'on fait d'abord accepter une chose à la population avant qu'elle arrive. Quand on a chanté pour le franc congolais, aucun billet n'est circulé, encore, aucune monnaie. C'est-à-dire qu'on préparait la population parce qu'elle pouvait être aussi rejetée. Et qu'est-ce que je dis dans la chanson finalement? Quand le chantier commencera, c'est nous qui devrions protéger le matériel, tout ce qui sera dans le chantier. C'est ce qui est dit dans la chanson. Donc on n'est pas là simplement pour dire c'est métro, on est content. Non, je donne aussi des consignes à mon peuple pour dire qu'il faut faire attention, nous devons protéger les chantiers. Et il y a même l'animateur, j'ai ça qui dit, voilà, il ne faut pas frauder, quoi. Donc c'est-à-dire, ce n'est pas parce que c'est pour l'État qu'on peut tout faire, tout se permettre. Voilà, donc il y a autant de messages. Bon, évidemment, la chanson, vous l'écouterez. Déjà cet après-midi sur YouTube, sur ma chaîne Félix Oazeko officielle. Mais déjà, le vendredi prochain, on sera au Fleuve Congo Hotel. Là, ce sera une conférence de presse où je répondrai maintenant à beaucoup de questions. Parce que quand je vois vos têtes, vous êtes souvent des gens français. Mais là, ce sera aussi en Lingala. Donc, rassurez-vous, c'est une publicité qui a son sens. Voilà, qui a son sens. Même Dieu, le Dieu qui nous a créés, il n'a pas commencé par produire Adam. Il a d'abord commencé par produire, on peut appeler aujourd'hui la lettre, c'est-à-dire d'abord la nourriture. Certains anges peuvent se demander mais pourquoi autant d'arbres, pourquoi de l'eau, pourquoi cette séparation? C'est qu'après qu'il a créé Adam. Donc voilà. Donc,